Alors Fouzia Bouzerda, bonjour. Bonjour. De retour ici à côté de Bellecour pour cette 4e édition du Village des recruteurs. En 2 mots, déjà l'idée c'est quoi? L'idée c'est de pouvoir être présent sur un secteur où on a beaucoup de flux, la place Bellecour, beaucoup de visibilité. Et l'idée c'est de mettre en contact des personnes qui recherchent de l'emploi, qui sont en insertion, et des professionnels qui recrutent, mais de le faire de manière simple, de manière accessible, pour que le contact puisse se faire immédiatement et que l'opportunité d'échanger en direct sans envoyer un CV et attendre qu'on nous rappelle puisse permettre une connexion plus rapide et puis voir déclencher du recrutement ou des rendez-vous. Ce type d'édition, et notamment ici à Lyon, ça donne une porte d'entrée plus accessible à certains demandeurs d'emploi qu'on a plus de mal à toucher par d'autres biais. Ça désacralise un petit peu le recrutement? Oui, je pense que ça le rend beaucoup plus accessible et puis avec moins de pression. C'est-à-dire que le schéma classique, on envoie un CV, on appelle, on essaye de décrocher un rendez-vous. D'abord, c'est plus adapté. Aujourd'hui, on a des nouvelles méthodes de recrutement qui fonctionnent. On n'est plus forcément sur le CV anonyme, on a aussi l'emprise des réseaux sociaux, on a un peu cette immédiateté. Il faut faciliter en fait l'accès. Il faut faciliter l'accès des deux côtés. Et donc ce genre d'événement, ça le permet. Ça permet de dire, nous, on est là, on recherche de l'emploi, ou on peut vous former avant de vous recruter. Voilà quels sont les métiers. On ne connaît pas tous les métiers. On ne sait pas quelles sont les opportunités qui s'offrent. Et donc c'est une prise de contact immédiate. Et il est là l'enjeu. Une prise de contact immédiate pour de l'emploi et on sait ce qui est accessible, quelles sont les filières et quels sont les moyens pour y accéder. Vous parliez des réseaux sociaux, de prise de contact. Là, c'est une prise de contact humaine, on va dire. Donc là, c'est vraiment l'humain qui est au cœur du dispositif, alors qu'on est dans une période un peu plus digitalisée. Mais moi, je pense que ce n'est pas exclusif, en fait. Je pense que la digitalisation, ça n'exclut pas la proximité. Je pense que le contact qu'on peut avoir, on pourrait passer à côté d'une offre d'emploi, alors que si on se retrouve sur le stand d'une entreprise qui explique quel est le métier, parce qu'on ne connaît pas tous les métiers, on en connaît très peu, qu'est-ce que ça recouvre, quelles opportunités vous avez d'évoluer dans une société, une boîte, et quelle formation on peut vous assurer. Ben là, je peux vous dire que immédiatement, il y a une accroche qui se fait. On est sur la 4e édition, donc on a 3 bilans. Et donc c'est une édition qui fonctionne et qui marche de mieux en mieux, qui est de mieux en mieux identifiée. Et pour nous, c'est important. On a 40 000 allocataires du RSA, alors même qu'on a des entreprises qui nous disent qu'elles n'arrivent pas à recruter. Il y a une vraie dynamique de création d'emplois. Il y a une dynamique de création d'emplois aussi sur l'industrie. C'est 17% de l'emploi salarié chez nous. Il y a une vraie dynamique sur des secteurs comme le transport, les mobilités, le numérique. Et donc, il faut pouvoir aussi être agile dans la manière de recruter et dans la manière aussi d'accompagner ceux qui sont en capacité d'occuper ces emplois. Et il faut qu'on puisse répondre à toutes ces attentes. Il faut que cette croissance du territoire, il faut que cette richesse du territoire profite à ceux qui vivent sur ce territoire-là. Et il faut les accompagner, il faut avoir une nouvelle vision de la formation, de l'agilité à saisir des opportunités. Et il faut qu'on ne s'auto-censure pas dans cette démarche-là. Il y en a quelques-uns qui nous ont dit « mais je ne connaissais pas en fait ces métiers, je ne savais pas qu'on recrutait. Moi je pensais qu'avec mon âge on ne me prendrait pas. » Ou je n'avais pas le diplôme, j'imaginais pas que ça m'était accessible. Et en fait, il y a une déconnexion en termes d'image sur les métiers qui sont offerts et les personnes habilitées à les occuper. Et donc l'enjeu, c'est de leur dire, renseignez-vous, passez le chemin, discutez, échangez, récupérez des éléments, soit sur place, soit ça se passe aussi après, dans un deuxième temps, parce que le contact a été pris, le contact a été fait et l'information a été donnée. Toute dernière question, et ça fonctionne pour tous les profils. On pourrait penser que ce qu'on recherche, les soft skills, le savoir-être, ça ne concerne que certains profils, mais même sur le marché des cadres, c'est quelque chose qui est très recherché. Et peut-être la priorité même de certains recruteurs. Alors c'est ça en fait, parce que le savoir-être dans l'entreprise ou l'adhésion à un projet d'entreprise, c'est vraiment important. La formation, elle s'acquiert, l'expérience s'acquiert, et donc l'enjeu aujourd'hui, et puis parce qu'on a une vraie dynamique économique de croissance, on est moins exigeant quand on est une entreprise. Donc ce sont des opportunités en plus pour ceux qui recherchent de l'emploi. Ils n'ont pas un barrage automatique au diplôme comme on l'a connu, au CV, à l'expérience. Maintenant, on accepte qu'avec du savoir-être, ça puisse suffire dans certaines filières pour être recruté et occuper de l'emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le rapport de force, il est de leur côté, les demandeurs d'emploi? Ça veut dire qu'effectivement, quand vous n'arrivez pas à recruter, le rapport de force s'inverse. Et puis, c'est plus que l'entreprise est prête à faire des efforts. Peut-être qu'elle ne faisait pas assez avant. Et du coup, ce sont des opportunités parce que vous découvrez des gens qui sont plus faits peut-être pour ce métier que sur le papier avec un CV. C'est ce qu'on apprend à faire matcher des compétences. On n'est plus sur du diplôme, on est sur de la compétence. Et donc ça, c'est très positif parce que ça fait tomber des barrières. Merci beaucoup Fouzia Bouzerda, puis rendez-vous donc place Bellecour les 23 et 24 octobre pour cette 4e édition du Village des recruteurs. Merci à vous, à très bientôt.